T'as quoi comme appréhension de dormir dans une Des capsule gens qui hôtel? ronflent et qui pètent. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti tester une capsule hôtel à Paris. C'est parti. Hier, j'ai demandé à une de mes amies, Priscilla, si elle voulait faire quelque chose avec moi. Je n'ai même pas précisé quoi. Elle m'a dit oui. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était aller dormir dans un hôtel capsule à Paris. Enfin, tenter. Parce qu'au Japon, j'avais décidé de faire ça quand j'étais partie la deuxième fois. Et j'avais flippé. Du coup, j'avais annulé alors que j'avais déjà réservé. Donc maintenant, la question est, cap ou pas cap de le faire à Paris. Et cette fois-ci, pas toute seule, avec mon amie Priscilla. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Toutes les bonnes histoires devraient commencer par une paire de sneakers. En tout cas, c'est comme ça que cette histoire commence. J'ai mis mes chaussures. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos. Évidemment, je suis partie avec mon courage parce que je m'embarquais dans une aventure. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'est ça qui est excitant dans l'histoire, non? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi quand on évoque Paris, on imagine de la musique avec de l'accordéon? Je ne sais pas. Eh ben écoute, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je sais une chose, je me dirige d'un pas déterminé vers cet hôtel capsule et je suis en train de me dire en même temps, et si j'aime pas l'ambiance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre chez moi puisque en même temps j'habite en Île-de-France, c'est pas impossible de rentrer à la maison. Est-ce que je vais aller au bout de cette mission ou pas? En tout cas, je suis en train d'y aller. Et je me demande qui m'a envoyé, évidemment. Yes! On peut dire que j'ai trouvé l'hôtel. J'avoue, le coin est sympa. Le check-in se fait sur le terminal. Je pense que vu que la nuit coûte 21 €, forcément, il faut réduire les coûts. Et ben, ça passe par un check-in qui n'est pas fait par un être humain. Mais bon, je veux dire que en tâtonnant, on finit par comprendre comment ça fonctionne. Et puis, bah, il y a toujours quelqu'un, en fait, finalement. Et ça, c'est top parce que c'était pas très très clair tout de suite pour moi. Mais j'ai trouvé de l'aide. Ah, merci. Une fois que j'ai scanné ma carte d'identité, tout allait tout de suite plus vite. C'était plus simple, enfin voilà quoi. Le plus gros était fait, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'il me délivre le numéro de ma chambre ainsi que la carte pour entrer. C'est cool. Check du coup de Priscilla. Bon, je suppose que ça doit être au 3e étage. I feel so. Ah ouais, j'avoue. En même temps, surtout qu'il n'y a personne à l'entrée. Enfin, il y a des gens, mais on se comprend. C'est bien qu'il y ait. Ouais, j'avoue. En plus, c'est hyper propre, je trouve. Ah, ça va, c'est pas si grand que ça. Et moi, c'est 4. En fait, on est en face. Ouais, ça va. Mais quand on va mettre des baignoires? Ah, c'est là. Mais on peut. Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est bon, faut laisser longtemps. Ah, bah ça va, ça. Donc, on a accès à un casier, et dans le casier, il y a un oreiller, comme tu le vois, et une grosse couette.
Donc on fait vite fait notre lit et puis du coup, on range nos sacs à dos, vu que bon, on va partir se balader dans Paris. Donc, il n'y a plus qu'à poser le fameux et c'est parti pour l'aventure parce que qui dit nuit parisienne dit on se balade dans Paris. Ça commence tout de suite. C'est vrai que quand on dit Paris, c'est pas forcément ce que l'on imagine, pourtant on trouve quand même de très beaux petits coins où se balader. Et c'est ce qu'on a fait, prendre le temps, donner du temps. Ça fait du bien aussi, s'arrêter, observer la nature, se ressourcer. Eh ben c'est possible à Paris, et c'est ce qu'on fait. Bon, eh ben écoute, si tu comprends le créole, je te laisse la scène d'après. Je ne sais pas si tu avais déjà vu un cygne faire ça. Si c'est pas le cas, eh ben, tu le découvres avec nous. Kaka les bondaï. Yo tout, donc il y a un petit bagage pour manger en fond là. Et comme il fait froid, notre premier stop, c'est le Starbucks parce que franchement, une petite boisson chaude là, ça ne peut faire que du bien. J'ai goûté là, une des nouvelles boissons, j'ai pas trop kiffé, mais le gâteau au chocolat, aïe aïe aïe. J'avoue, j'ai kiffé. Je suis pas très fan de chocolat de base, hein, mais j'aime bien les gâteaux au chocolat. Et c'était bon. Franchement, c'était bon. Je ne regrette pas. Alors, non, tu ne te trompes pas, on a mangé le dessert avant d'aller dîner. Il y a quoi? On a profité pour prendre des Milan. Milan, ça veut dire un peu papoter. Et en créole, évidemment. Et du coup, après ça, bim, on va dîner. Alors, on est entré dans ce restaurant-là, on l'a choisi parce que quand on est passé devant, les gens mangeaient des parts de lasagne. Le truc était énorme. On est entré, on a pris des pizzas, il y a quoi? D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière sur les pizzas de Yaya Piz, le lien est dans la description. Bon appétit! Sur le chemin du retour, on est tombé sur une petite ambiance, donc on est entré. Voilà. Nous avons une ambiance et de l'autre côté une ambiance thé, verveine. Ah, ça va, c'est mariage ferme. Comptoir Richard. Ah, comptoir Richard, ça ressemble à un mariage ferme. T'as quoi comme appréhension de dormir dans une Des capsule gens qui hôtel? ronflent et qui pètent. C'est une réalité. Donc j'espère que ça ira. De toute façon, si ça va pas, on va m'entendre. Et, par contre, ça suffit, les gars. Non, mais apparemment, c'est très bien, très propre. C'est une belle expérience, on va tester. Ouais. Eh ben, je faillis à tous mes principes. Retour. Alors, tu as un miroir, un truc pour ranger tes affaires, des prises USB et des prises normales, un lit,
des murs, voilà. Et ben écoute, il y a de la lumière aussi. Que dire? Extinction des feux. Je ferme ma porte. Enfin, je tire mon rideau, quoi. Ça y est, il est temps d'aller dormir. Donc du coup, eh ben, voilà quoi. Ça fait bizarre d'être dans un si petit espace. C'est la première fois de ma vie que je vis ça. Et ben, j'appréhende un peu quand même parce que mine de rien, on est à l'étroit. Voilà. Voilà ce qu'on voit quand on est allongé. Et voilà, dans l'autre sens. Parce que bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais c'est mon lit pour la nuit, pour 21 € dans Paris. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il y a une personne qui ronfle. C'est pas moi. Enfin, d'habitude je ronfle pas. Mais quand je suis fatiguée, ça m'arrive. Et là, c'est pas moi. Je suis contente. Enfin, c'est un peu embêtant. Je ne suis pas mécontente que cette nuit se soit terminée. Parce que mine de rien, j'ai bien dormi, le peu que j'ai dormi. Donc voilà, le room tour de la chambre cette fois-ci. Donc là, il y a la salle de bain. De l'autre côté, il y a les WC. Et puis les lits. Enfin, chacun a son petit cocon. Sa petite bulle, on va appeler ça comme ça. Hein. Voilà. Je te laisse admirer le paysage. Moi, j'étais en haut et Priscilla aussi. Et donc, voilà, c'était sympa. Vraiment, c'était sympa. Alors, cette expérience? Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis contente d'avoir essayé, mine de rien. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de ronflements. Je suis contente que ce soit pas moi, parce que je sais que je ronfle par moments quand je suis fatiguée. Donc, ça, c'est un point. Qui a dit que c'était pas toi? Je sais, parce que j'ai enregistré la personne qui ronflait. Ah. Donc ça peut pas être moi si j'ai enregistré, j'ai une preuve que c'était pas moi. J'avais aussi peur de l'apnée du sommeil, c'est pas l'apnée du sommeil, la paralysie du sommeil. On m'a stressée, je me suis dit, imagine, je crie dans mon sommeil. Bref, mais sinon c'était bien, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Et je pensais que la chambre serait genre une grande chambre et puis il n'y avait pas la salle de bain à côté comme dans les auberges, et c'était pas du tout ça, c'était vraiment super génial. Nickel. C'était un beau challenge. Nickel. Moi, du coup, assez contente d'avoir vécu ça, d'avoir testé ça. C'est mieux que je l'espérais. Donc, c'est assez sympa. À refaire. Prochain challenge. Yes. Aller sur un quai de train et puis voir où on va. J'avoue. Bon, et ben, l'expérience est terminée. Yes. Une nuit à Paris à 20 €. Franchement, fallait le faire. Cap ou pas cap de dormir dans une capsule hôtel? Avec des gens que je ne connais pas. Mais en fait, franchement, de l'intimité, c'est pas mal parce que le rideau fait que tu as vraiment l'impression d'être dans ta chambre, tu es à l'aise. Et ouais. Mais en fait, c'est ça qui est bien. Parce que je pense que tu es mieux que isolé. quand tu es dans un dortoir parce que tu es quand même. Tu es avec d'autres personnes mais tu les vois pas parce qu'on les a jamais vues. Tu es isolé et du coup, c'est vraiment plus agréable. Plus agréable, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les gens, ça va. Ouais, je trouve que tu gardes ton cocon. Et ça peut être bien aussi quand tu voyages avec des gens, parce que toute la journée tu es avec la personne et le soir tu restes. Ouais, donc voilà. Mais du coup, on l'a fait. Maintenant, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous lancer un prochain défi, laissez dans les commentaires cap ou pas cap et on va voir si on se lance dans cette nouvelle aventure. En tout cas, c'est un plaisir. Et si vous voulez me soutenir surtout, la cagnotte. Voilà, merci. Le mot de la fin? La cagnotte. Ben voilà, c'est dit. Allez, bye. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. On a sorti avec prudence et précaution.